suite de cet échange du mois, je profite de vous j'ai oublié de parler de quelque chose dans la vidéo précédente sur la respiration. C'est que la respiration est devenue un mécanisme un petit peu de rejet. Quand on bâille, on dit souvent mets ta main devant la bouche. Les rôts, les éternuements, les paix, tout ça, c'est des choses qui sont devenues un petit peu à proscrire, et alors que c'est des nettoyages. C'est vraiment des nettoyages énergétiques. Quand on rote, c'est qu'il y a des gaz, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se libérer. C'est un petit peu comme si notre corps nous transmettait un message et nous disait des gaz, rote, pète, éternue, baille. Il y a un dégazement, il y a un décrochage, il y a une libération. C'est pour ça que dans les séances que je vous propose au niveau de sophrologie, vous m'entendez souvent bailler parce que ça libère les tensions, ça relâche et ça permet vraiment une oxygénation beaucoup plus importante. Voilà, c'était le petit aparté par rapport à la vidéo précédente que vous avez peut-être regardée ou vous allez peut-être regarder. Donc, nouvelle vidéo, mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Et si le temps nous avait été mis de ma façon à nous manipuler? Donc le temps, on nous l'a appris, on nous le met en avant, qu'il est linéaire. Donc il est à l'horizontale. Présent. Passé. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous entendez, on habite à côté d'une église et l'église, elle marque le temps. À 7 heures, elle s'active. À midi, elle s'active. Le soir, elle s'active. Et toutes les heures, elle frappe le temps. Tous les quarts d'heure, je bing. Le soir à 19 h, c'est boum, 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 boum. C'est rentrer chez vous. C'est un peu vraiment c'est un mécanisme du temps, quoi. C'est un peu comme c'est un métronome, quoi. Le futur. Dans la conscience ordinaire, ce que j'ai expliqué au niveau du paradoxe du Titanic, on est dans cette schématique-là. Le passé, le présent et le futur. Et on parle ici souvent du fameux instant présent. On entend souvent les gens dire « Oui, moi je vis dans l'instant présent ». Et ça nous rythme finalement notre vie. Mais si finalement le temps ne devait pas être vu dans la verticalité, et là, on pourrait le noter instant. C'est ni le présent, c'est ni le passé, et c'est pas le futur.
que je fais quelques fautes d'orthographe. N'hésitez pas à me les corriger si vous avez envie, si ça vous fait du bien. Et si on devait vivre le temps dans l'instant, ce qui ferait que dans l'instant, on a intégré le passé, on a intégré le présent et on a intégré le futur. Qu'est-ce que le temps? Le temps est l'image des mémoires. Le passé, ce sont nos mémoires passées dans cette vie, mais ça peut très bien être les mémoires passées de nos parents, de nos grands-parents, ainsi que des civilisations qui nous ont précédés. Donc finalement, ce passé, c'est une mémoire. Je vous mets un M. Il y a des gens qui ont la capacité d'aller voir ce qui se passe au niveau du futur. C'est aussi une mémoire. Et dans le présent, c'est à nouveau une mémoire. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement on est rarement dans l'instant? C'est parce qu'on est souvent dans des mémoires du passé, du présent ou du futur. Et on est constamment en fait en fuite. Puisque des gens qui vivent un présent peut-être difficile actuellement, on le voit sur la Terre, c'est compliqué, ils vont tendance à se projeter dans le futur parce que ça va leur faire du bien d'imaginer un futur avec plus d'espoir, un futur différent, un futur où on va pouvoir retrouver, attention là ça va être assez complexe, un passé. C'est-à-dire que les gens sont constamment en train d'être ballottés dans cette horizontalité qui correspond à des mémoires et qui fait qu'ils ne sont jamais dans l'instant, qui est la fusion du tout. Et qui fait qu'à un moment donné, on a la possibilité à partir de cette zone de regarder à distance, parce que vous avez une distance là importante avec le temps, regardez dans nos mémoires. Pourquoi? À quoi servent les mémoires? Les mémoires servent à maintenir l'homme, la femme, l'être humain, dans une sorte de matrice. Vous savez, la fameuse boucle sans fin qui est l'astral, la mort. Le temps vu dans l'horizontalité, c'est le temps astral de la mort, ce qui fait qu'on est toujours connecté à des mémoires. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le fait d'activer le corps et de l'oxygéner, on casse des mémoires, que ce soit des mémoires du passé, du présent ou du futur. Donc on ouvre notre conscience et on vient dans une sorte d'instant. Ce n'est pas un instant présent, c'est un instant qui englobe le tout et on a cette capacité en fait, de diriger notre conscience à 360 degrés et de ne pas rester figé
dans un mécanisme mémoriel. Et c'est là que l'homme, finalement, dans la conscience ordinaire, ou la femme, sont piégés, puisqu'ils sont constamment en train de se remémorer ou d'activer des mémoires futures. Et en fait, ils ne vivent jamais dans le moment. J'essaye d'aller vraiment le plus lentement possible parce que même pour moi, ça me demande une gymnastique assez importante de ne pas perdre le fil. C'est pour ça que vous me voyez super sérieux. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui est demandé à l'homme avec un grand H, pour aller dans son évolution et de ne plus être dans une involution, c'est-à-dire que c'est limite un chemin un petit peu pentueux vers le bas, alors que nous, il nous est demandé d'aller un petit peu vers le haut, en tout cas d'avancer et pas de reculer. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on a pris conscience de ces mécanismes, quand il y a une mémoire qui jaillit, on prend le temps de se poser, de respirer et de lui laisser le temps de se diffuser. Diffuser, c'est-à-dire qu'en fait, elle a toujours un début, un pic d'intensité, où la mémoire ou les pensées sont très très actives, et ensuite ça redescend. C'est pas dans un mouvement en fait qui est linéaire, c'est un mouvement qui est beaucoup plus en vague. Et qui fait que ces mémoires, en fait, quand elles remontent, l'objectif de leur remonter, c'est pour qu'elles partent de nous. Mais l'homme avec les pensées, la femme avec les pensées, ses pensées, il a tendance à tourner en rond dans cette mémoire. La mémoire de l'abandon, la mémoire de la perte, la mémoire où on s'est fait humilier, une mémoire où j'étais au top du top, ou une mémoire où je me sentais vraiment bien, ou une mémoire où je me sentais vraiment mal. Et en tournant là-dedans, l'homme, la femme tourne dans ce mécanisme de la mort, qui est pas un mécanisme de la mort physique, c'est la mort en fait de la conscience. Ça fige la conscience dans quelque chose et ça fait qu'on ne peut pas se redéployer puisqu'on est toujours pris au piège. Et souvent, on le voit actuellement, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'habitat, que ce soit au niveau de l'alimentation. En fait, les gens ont tendance à vouloir retourner en arrière. Parce qu'ils ont une mémoire de quelque chose de plus sain, ce qui est juste, mais c'est une mémoire de quelque chose qui est plus archaïque. Dans le V, c'est une mémoire qui est ici. Alors que nous, on doit aller vers l'évolution, on doit quitter ces mémoires archaïques, ces mémoires qu'on pourrait appeler karmiques, pour aller vers quelque chose où les mémoires ne nous tirent pas en arrière et elles nous empêchent en fait de vivre l'instant. Une fois que je suis dans l'instant et que j'ai vu que le temps est dans la verticalité et plus dans l'horizontalité, j'ai la possibilité en fait de regarder le passé, regarder le présent, regarder le futur, sans mémoire émotionnelle. C'est pour ça que des fois, on peut avoir l'impression que les personnes qui vivent ça, elles sont coupées de leur émotionnel. Bien au contraire, elles sont dans un émotionnel qui est totalement centré et qui permet de regarder dans chaque direction sans se faire piéger dans une boucle et tourner un petit peu à l'image d'un hamster. Le hamster, il fait que ça. La journée, il tourne. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la vaisselle, si je suis en train de pratiquer, je nettoie la vaisselle, imaginons il y a une mémoire qui jaillit, c'est l'assiette, elle est sale. La mémoire jaillit, je nettoie l'assiette. Une fois que j'ai suffisamment frotté, l'assiette et la mémoire, elle a été libérée, elle est propre.
Mais si je suis en train de penser à quelque chose du passé ou dans le futur, et je commence à angoisser, et je ne suis plus dans ma présence, je ne suis plus dans mon centre, ben, je perds mon énergie parce que je suis en train de nettoyer quelque chose qui a déjà été nettoyé, mais comme je suis en train de réfléchir à cette chose, je crée comme une illusion que c'est toujours là, alors que finalement, ce n'est plus là. Ça vous va? Ah, c'est dommage que vous ne puissiez pas répondre. J'ai hâte de lire les choses parce que c'est toujours intéressant d'avoir un partage qui rebondit sur des choses et qui vous permettent d'aller plus loin dans la compréhension des mécanismes. Et donc ces mémoires, elles sont liées à l'âme. On appelle ça des mémoires d'âme. Mais quand l'âme, elle est dans ces mécanismes de mémoire, elle est prisonnière dans une boucle sans fin. Et donc elle est toujours rattachée à quelque chose qui ne peut pas la libérer. Ce qui fait qu'on pense, et ce qui fait qu'en pensant à ces mémoires, on active constamment de l'émotionnel. Et c'est pour ça que souvent quand on parle à quelqu'un du futur proche qui arrive sur la Terre, avec les mécanismes de choc qui vont être, qui vont se vivre, ben la personne elle va vous dire on verra bien, ou je vis l'instant présent, ou j'ai pas envie de penser à ça, et qui fait que petit à petit on n'ose plus regarder ce qui se passe. On n'ose plus envisager n'importe quel scénario sans être touché dans des mémoires. Et on vit l'instant de ce qui se passe. Et quand on travaille en sophrologie, parce que c'est la technique dans laquelle je me sens à l'aise, puisque c'est une technique qui reprend un petit peu plein de concepts et puis qui les ramène un petit peu au centre, c'est justement en revenant en soi, en revenant dans son corps, on a cette possibilité en fait de se libérer des mémoires. Il faut vraiment imaginer ça c'est un bonhomme mais dans sa globalité, hein. Je ne vais pas faire un dessin trop précis, mais on a peut-être ici la mémoire d'un appartement. On a la possibilité peut-être ici d'avoir la mémoire d'un viol, mais ce n'est pas forcément le nôtre. C'est peut-être un viol qui s'est créé dans la mémoire de notre famille et qui est inscrit dans notre mécanisme, dans nos mémoires. On a peut-être ici un échec. On a peut-être ici une joie. Et ainsi de suite. Et quand on utilise la sophrologie, c'est pour aller justement mettre ces mémoires à l'extérieur. Je vous avais expliqué au niveau de la libération des tensions. Et une fois qu'on a les mémoires à l'extérieur, on est dans un corps, en tout cas dans un espace qui est beaucoup plus libre et on vit l'instant. Et l'objectif de l'homme, de la femme, c'est de commencer à vivre dans l'instant. Et à partir du moment où on vit dans l'instant, tout est possible puisqu'on n'est plus rattaché à des mémoires. C'est-à-dire qu'on va repenser à des moments de notre vie sans avoir de tristesse, sans avoir de regret, sans avoir d'espoir, et ainsi de suite, parce que ces mécanismes de mémoire, on les verra de manière beaucoup plus présent et cohérent. Alors c'est comme si on avait pris cette porte, et là on voit il y a du vernis, il y a des trous, et puis on ponce.
Et à force de poncer, vous avez une porte qui est beaucoup plus homogène, où on a enlevé tous les résidus qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent de pouvoir être totalement présent. C'est ça le temps, c'est ça les mécanismes du temps, et c'est ça la manipulation du temps. En même temps, ça nous permet d'apprendre. Quand on dit manipulation, c'est pour une image, mais en mettant le temps avec les téléphones, on est constamment avec notre téléphone, on sait l'heure qu'il est, on sait exactement à quel moment de la journée. En fait, on se crée une présence dans un mécanisme de temps et on n'est jamais dans l'instant. C'est un peu ça le message de cette vidéo pour le mois de mai, c'est de pouvoir libérer ses mémoires et de pouvoir être totalement dans l'instant, qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus dans une horizontalité, mais on va pouvoir ouvrir à la verticalité. Ce qui est important, la verticalité, c'est l'image de la colonne vertébrale qui se déploie. On a cette connexion avec l'universel. Hein, et ensuite, on a cette connexion avec la Terre. Et on est comme un trait d'union entre la Terre et le ciel. C'est-à-dire qu'on est dans notre incarnation, mais on n'est pas freiné par des mémoires qui nous empêchent d'avancer, puisque les mémoires, c'est un petit peu comme des chaînes. C'est comme si vous aviez vraiment une personne ici qui est retenue par des chaînes. Et qui ne peut pas avancer, qui est figé dans une zone qui n'est pas confortable, qui est figé dans une zone qui ne va pas lui permettre d'aller au-delà et de pouvoir avancer dans son propre évolution. Et c'est pour ça qu'on vous entendez souvent, de plus en plus actuellement, c'est quitter les mémoires collectives karmiques. Donc quitter les mémoires collectives karmiques pour les déchirer. Donc on déchire en fait la toile d'araignée qu'il y a sur l'âme, pour qu'elle puisse se libérer, donc sortir de ce mécanisme, libérer toutes ces chaînes, et là elle va pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire que ça se fasse en un jour, ça ne veut pas dire que ça se fasse forcément peut-être dans cette vie, en tout cas on a enclenché le mouvement. Et à partir de ce mouvement, il y a une liberté d'avancer. Ce qu'on n'avait pas quand on avait cette vision du temps qui est dans l'horizontale. Parce que finalement, dans leur vision du temps, il y a la naissance et il y a la mort. Et l'homme, la femme, pense que ce mécanisme, c'est quelque chose de naturel, alors qu'il y a un mécanisme ici qui est beaucoup plus intéressant et qui amène dans ce qu'on appelle ou ce qu'on peut entendre l'immortalité. L'immortalité, ce n'est pas un truc ésotérique ou spirituel. L'immortalité, c'est simplement je suis détaché de mes mémoires, j'arrête de tourner en boucle. Et surtout, j'arrête d'oublier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens ici, je recommence quelque chose et j'oublie. Je recommence et j'oublie. Et donc on est dans une boucle. Et l'objectif de l'homme, de la femme aujourd'hui, c'est de vivre dans l'instant. Et dans cette verticalité, elle n'est plus dans une boucle, elle est constamment dans une évolution. On est là pour apprendre peut-être la science de la vie, ce qui permet de comprendre les mécanismes et ce qui permet de se libérer de ces mécanismes qu'on peut appeler de prison, de chaîne, ou l'allégorie de la caverne de Platon, où il y a des gens qui sont au fond de cette caverne, qui voient des ombres, qui entendent des voix, qui interprètent des choses, alors qu'il y en a d'autres qui sortent et qui vont voir ce qui se passe. L'allégorie de la caverne, c'est dans la caverne, on est dans ce mécanisme-là, et une fois qu'on sort,
on voit et on ouvre notre conscience à différents domaines. Voilà un petit peu l'histoire du temps qui nous a peut-être été manipulé. J'espère que c'est quelque chose qui peut vous... C'est pas une vérité, c'est pas quelque chose de faux, c'est quelque chose de peut-être, de réel, qui va vous amener une conscience nouvelle et vous allez pouvoir vous dire, bah tiens, oui, c'est peut-être, c'est bizarre, ça me parle. Et à partir du moment où ça vous parle, c'est là que l'expérience se passe. C'est pas retenir et de croire totalement ce que je vous ai dit, c'est simplement de se dire, et si il y avait bien un réel commun à l'humanité et qui fait qu'on a cette possibilité d'évoluer et pas d'involuer, d'aller à la cave constamment pour oublier. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. J'ai essayé d'être le plus simple possible sans trop me perdre puisque les mécanismes du temps sont des mécanismes qui sont très complexes et qui amènent plein de choses différentes. C'est pour ça que souvent vous voyez peut-être sur certaines vidéos des moments où c'est confus, c'est parce que je suis en train de toucher quelque chose, j'essaie de l'expliquer, puis en même temps, si on touche à quelque chose, il faut pouvoir expliquer aussi le reste, et ça fait que à un moment donné, ça peut paraître un petit peu confus. Je m'en excuse si c'est le cas, et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, et c'est un vrai plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. J'espère que ça peut vous parler. Voilà, à bientôt.